Comment vous êtes arrivé cette passion qui est aussi votre métier? Donc ça a déjà commencé par la découverte de la sculpture de verre. C'était des verres de champagne avec lesquels on faisait des sculptures. Et tout de suite après, j'avais une sensibilité au verre. Et j'ai rencontré une amie qui me disait qu'elle travaillait le verre plat. Et quand j'ai vu son travail, ça a été une révélation pour moi. Et j'ai décidé, en fait, d'en faire mon métier. Ça a été immédiat. Voilà. Et ça, c'était dans les années 90. J'étais à Paris. Et vous avez mis combien de temps pour être performant? Donc, être performant, en fait, c'est au fil du temps, hein, puisque c'est pas... J'ai appris certaines techniques, mais tout ce qu'on voit ici, c'est moi qui l'ai développé. Donc là, par exemple, bon, j'ai un projet de développement avec du végétal. Eh bien, ça va commencer la semaine prochaine. Ce qui veut dire qu'il faut toujours se remettre en question. C'est jamais fini, quoi. Il y a toujours des découvertes, quoi, avec le verre. C'est sans cesse des découvertes. Pourquoi avez-vous choisi la sculpture sur verre? En fait, je ne l'ai pas choisi. Elle s'est présentée à moi. Ça, c'est une différence. Et ça correspond totalement à qui je suis. Donc, parce que, vous savez, chacun de nous a un projet de vie. On en est peut-être inconscient, mais quand il se présente, il faut en fait choisir cette option, le courage de développer, de fouiller, d'approfondir. Voilà. Est-il important d'avoir de la joie quand on crée? Ça dépend. Parce qu'il y a des gens, il y a des artistes qui mettent... En fait, on met son état de vie dans la création. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi de faire? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter de la joie aux gens. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à travailler si je n'ai pas cette énergie-là. Voilà. Et c'est pour ça que des fois, vous pouvez voir des créations et puis les gens disent non, je ne veux pas ça parce qu'il y a l'état de vie dans le travail. Et si vous voulez, moi, j'ai beaucoup été impressionné par le travail des trésors vivants du Japon, où avant de, par exemple, quelqu'un qui travaillait la terre, avant en fait de toucher la terre, l'apprenti devait rester des fois 5 ou 6 ans pour qu'il ne mette pas son orgueil dans la terre. Et donc, et eux, leur travail, c'est en fait de nettoyer. Se nettoyer pour enlever l'orgueil et amener une espèce de sérénité. Voilà, c'est très important, l'intention. Voilà. Mais ce n'est pas tout le monde qui travaille comme ça. Y a-t-il un plasticien qui vous a inspiré? Disons que tous les plasticiens m'inspirent. C'est une espèce d'ouverture. Il y a peut-être Basquiat, mais par exemple, j'ai vu l'exposition d'Anissé. Ça m'a donné envie de retourner de mon atelier et travailler. Et donc, c'est être ouvert et prendre ce qu'on peut prendre. Parce qu'il y a toujours des aspects qui sont montrés, des choses qu'on a envie de développer. Voilà. Je pense qu'il faut être ouvert dans les créateurs. Quelle est l'exposition à laquelle vous avez participé et qui vous a le plus touché? Disons l'exposition, quand on prépare une exposition, c'est ce travail qu'on fait avant. C'est ça qui est important. Mais c'est des fois, presque à la fin de la préparation de l'exposition, qu'on découvre aussi de nouvelles choses. Parce qu'il y a aussi une tension dans le corps. C'est la relation qu'on a avec soi-même. Là, je parle de moi, la relation que j'ai avec moi-même. Il y a une tension. Et ça, pour moi, c'est merveilleux. J'aime ça, ce sentiment-là voilà, cette tension où on est focalisé, on est à 100% dans ce qu'on fait, quoi. Voilà. Mais toutes les expos que je prépare, en fait, cette tension, elle est présente. Donc, ce qui sous-entend qu'à une exposition, il vous arrive d'avoir le tract. C'est pas vraiment le tract, c'est une énergie
où on est acculé. On est acculé, donc on sent toute l'énergie, on est à 100%, on est focalisé. Donc ça se prépare aussi par la méditation, on n'est pas dispersé par... Voilà, on est vraiment focalisé sur l'instant présent, en fait, pour mettre tout ce qu'on est dans ce qu'on fait. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait faire de l'art plastique? Le conseil que je lui donnerais, c'est de se connaître lui-même. Tout dépend de ça, de la relation qu'on a avec soi-même. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a envie, connaître ses valeurs, et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, qu'est-ce qu'on a envie de donner. Et déjà, est-ce qu'on a quelque chose à donner aux gens? Voilà. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Avez-vous un rêve? Mon rêve, je dirais, c'est que, à ma mort, toutes les sculptures qui sont à travers le monde s'illuminent. C'est ça, mon rêve. Elles s'illuminent. Vous dites, tiens, allez, Robert est parti. C'est ça, en fait. Voilà. Et que je puisse voir, de là où je suis, toutes les lumières sur le monde, sur le globe. Voilà. Auriez-vous quelque chose à rajouter? Non, c'était un plaisir de partager. Il y a une chose peut-être que je pourrais dire sur mon dernier travail, où j'ai présenté, bon, c'est une exposition que j'ai présentée à Clément. J'ai présenté des bois-bois. Et le bois-bois, je peux vous le présenter, c'est un personnage fictif, superficiel, et qui est en fait, à l'heure actuelle, nous sommes tous des bois-bois. Donc, il y a un travail à faire pour retrouver la conscience de qui nous sommes. C'est un travail personnel à faire. Voilà. Ce qui fait qu'on n'est plus une victime du monde. Selon vous, y a-t-il un style caribéen? Bien sûr. Disons, ce sont plutôt les gens qui sont à l'extérieur. Quand on est de France, on va reconnaître le style caribéen. Puis des fois, quand on est dedans, on ne le voit pas. Mais il existe. Je vois le travail des Guadeloupéens, des Haïtiens, portoricains. Oui, c'est vrai qu'il y a un style caribéen. C'est-à-dire qu'il y a une... Par exemple, les Haïtiens, ils travaillent avec tout ce qu'ils trouvent. Il y a en fait du génie dans la Caraïbe. Mais il faut en être conscient et l'exploiter. Et c'est ça le plus difficile.